Un silence pesant planait dans la salle dans laquelle je me trouvais. Pour l'instant, il n'y avait que moi, assis au niveau de l'une des faces extérieures des tables qui formaient un U parfait. De ma place, une belle vue d'ensemble s'offrait à moi, surtout dans quelques minutes, quand mes agents prendraient place pour cette assemblée quelque peu spéciale. Assemblée qui sera le point crucial pour l'avenir de ma communauté, dont je suis la tête pensante depuis plus de 24 ans. Enfin moi, ainsi que certains de mes subordonnés les plus fidèles, qui me prêtent allégeance depuis bon nombre d'années. Évidemment, depuis ces 24 dernières années, j'ai subi pas mal de trahisons de personnes qui travaillaient pour moi et pour la communauté. Des personnes qui ont tenté de me planter un couteau dans le dos, alors que je leur faisais parfaitement confiance, qu'ils avaient les pleins pouvoirs sur certaines tâches, des tâches que je leur confiais. Pour moi, la plupart étaient des personnes de confiance. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais à chaque fois, quand je fus au courant de leur manigance à mon égard, ils étaient immédiatement écartés du circuit qui structure la communauté, ma communauté. Et bizarrement, ces trahisons se font toujours tous les 6 ans. Mais tout ceci, je ne peux le permettre, car je dois à tout prix garder ma confiance envers mes adeptes. Je ne veux pas voir s'écrouler mon œuvre que j'ai bâtie à la sueur de mon front depuis bon nombre d'années. Et surtout, je ne veux pas voir mes adeptes se détourner de ma personne. Il n'y a que moi qui peux les aider. Moi et moi seul. Et croyez-moi sur parole, je ne laisserai jamais quelqu'un voler mon statut de protecteur de cette communauté. D'où la réunion qui est sur le point de débuter avec mes agents les plus proches et les plus dévoués. Je vous en prie, veuillez entrer, répondis-je en m'exclamant tout en rangeant quelques documents devant moi. Documents que j'avais longuement analysés avant cette fameuse réunion. Les feuilles que je m'apprêtais à ranger dans l'un des quelques dossiers qui se trouvaient non loin de moi représentaient une infime partie de mon plan de bataille. Une bataille essentielle pour garder mon autorité sur cette communauté si chère à mon cœur, et dont je ne céderai la place qu'au moment de mon dernier souffle. Mais pour l'heure, il est temps de dresser une liste de nos ennemis afin de connaître leurs points faibles pour les anéantir, et parallèlement de trouver la bonne démarche dans nos actions pour cette victoire. D'où le but de cette réunion tardive, dont les membres les plus fidèles que j'ai conviés et qui sont fidèles à ma cause entrent peu à peu dans la salle et qui prennent place tout en affichant des mines à la fois surpris par ma demande impromptue et à la fois inquiètes. Jusqu'au moment où le 13e et dernier de mes subordonnés fit son entrée et prit place à son tour. À cet instant, un silence pesant régnait, et dont je pris plaisir à faire durer quelques secondes, tandis que je regardais mes collaborateurs qui se trouvaient de part et d'autre de la tablée, qui, je rappelle, formait un U. C'est alors qu'un vent glacé s'engouffrit dans la pièce, grâce
à l'une des 4 fenêtres ouvertes que contenait la petite salle, ce qui fit bouger une chose derrière moi. Une chose dont j'étais le représentant depuis presque 24 années, qui n'était autre qu'un morceau de 3 tissus attaché à un mât de bois verni. Le symbole de ma communauté, ainsi que de notre collectivité à tous. C'est alors que je profita de cette chaleur pour briser le silence. Et ainsi commencer les hostilités de mon combat, qui durera 6 mois, et dont l'issue sera ma victoire. Bien le bonsoir, mes chers collaborateurs, amis proches et membres de l'administration. Si je vous ai fait venir aujourd'hui à cette heure très tardive, c'est parce que j'ai une déclaration à vous faire. Pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, j'ai pris la décision de me représenter aux élections municipales qui se tiendra l'année prochaine. Et de ce fait, je vous ai choisi pour m'aider dans ma campagne contre l'opposition, afin de gagner un mandat supplémentaire. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ? Sorry.